Yes, yes. Yes, yes. Musique. J'aime quand elle est divinement inspirée. Bonsoir Café, Bonsoir Kent. bienvenue à Tract. Super, mais merci beaucoup, merci. Il n'y a pas de souci, ça me fait énormément plaisir de t'avoir ce soir. Moi aussi, plaisir partagé. Hein. Ouais, Vraiment. j'espère bien que c'est partagé. Mhm. Alors, Dis-moi tout. parle-nous de toi. Dis-moi qui est l'homme William Café. Quelles sont les bêtises que tu as faites? Aïe, aïe, Ah, aïe. faut me parler de tout. Ah, Faut on va- rien me on cacher. va- Tu me parles non. de tout. On va parler de tout. Je suis presque ta femme sans être ta femme. Alors, c'était un peu comment ton enfance? Comment ça se passait? Déjà, moi j'ai grandi à Paris. Mhm. J'ai grandi à Paris, je suis arrivé en Guadeloupe en 1989. Je suis arrivé le 19 janvier 89 précisément. J'avais 10 ans. Ouf, ça me vieillit tout ça. Ah. Chut. Chut. Et ensuite j'ai vécu la partie de mon adolescence en Guadeloupe. Je suis parti ensuite faire mes études en Angleterre. Mais Mhm. comment tu as vécu un peu cette différence culturelle? Parce que déjà tu es entre Paris et Guadeloupe, parce que c'est pas le même élément, c'est Ouais, pas totalement. la même ambiance. Exactement. Comment ça se passe un peu dans ta tête quand tu débarques? Ah non, mais ça a été un choc total parce que déjà, je parlais pas créole du tout. Ouais. Je parlais pas créole du tout. Tu vois, c'était tout nouveau pour moi. Tu vois, t'arrives, j'y débarque, je suis en CM2. Je parle pas créole. Je suis entouré d'enfants qui me ressemblent. Parce que effectivement, là où j'étais en France, aux Ulysses, il n'y avait pas énormément de personnes de couleur. Il y avait pas dans mon bâtiment, il y avait que des blancs. Tu vois, donc j'ai pas grandi avec des Antillais autour de moi. Il y avait peut-être 2-3 Antillais dans tout le quartier. Et donc arriver quelque part où il y a que des personnes comme moi et en plus je ne parle pas créole, ça a été un véritable choc. Et puis après il y a tout ce qui va avec, hein. Tu sais, quand tu grandis, J'imagine bien. t'as la boulangerie, le pain, la baguette bien chaude, etc. Et là tu vois, c'est la voiture à pain, tu vois. Ouais. C'est qui t'emmerde tout le temps à sonner, tu comprends pas pourquoi. Voilà, non, comme s'il y non. avait une bombe. Voilà, non, mais ça a été un véritable choc. Et puis surtout, c'est quand même une Guadeloupe. Je te parle d'une Guadeloupe avant Hugo, quoi. En plus. Tu vois. Mais tes parents un petit peu te parlaient un petit peu de la Guadeloupe, de ce Jamais. qu'ils étaient? Non, Non, sérieux? jamais. Donc, À la maison, on parlait pas créole. On n'avait pas. c'est paradoxal, En fait, comme je t'expliquais, tu sais, on était vraiment entouré que de métropolitains. Donc forcément, il y mais avait je pas m'attendais de... quand même qu'à ce que, même avant ton arrivée quand même, tu D'accord. vois, sur le territoire, que tes parents quand même s'initient un petit peu, te dire, tu sais, moi j'ai grandi là, dans ma jeunesse c'était comme Non, ça. il n'y avait pas ça chez moi. Franchement, Ok. non, on n'a jamais parlé de ça. Il n'y a pas forcément d'échange en fait. Je savais qu'il y avait, il y avait de l'échange, mais je savais forcément qu'on venait de la Guadeloupe, que mes parents étaient guadeloupéens, mais il n'y a pas eu de, comment dirais-je, de transmission au niveau culturel, etc., etc. Tout simplement aussi parce que mes parents sont quand même arrivés assez jeunes en France, quoi. Ma mère est arrivée en France, elle avait 17-18 ans. Ah ouais, quand même. Mon père avait 23 ans, tu vois. Donc c'était des jeunes Guadeloupéens. Et donc voilà, donc ils sont tout de suite intégrés à la vie parisienne à fond. Donc non, il n'y a pas eu de toute cette approche avec le Gouka. En commande les répondait, c'est pour nous frapper la main, que crier les tambouillés pour moi, bazar baba femme là. La musique du pays. J'ai commencé en fait à entendre la langue créole qu'à travers la musique en fait. Des groupes quand il y avait Kassav, tu vois, Kassav c'est aussi un groupe phare pour les C'est Antillais dans les années 80. Tu vois, j'ai parlé tout à l'heure d'Annick et Jean-Claude, des morceaux comme ça, tu vois, d'Expérience 7, etc. Donc j'ai appris un petit peu, j'ai écouté toutes ces musiques-là.
Je te remercie. Je crois que tu m'as donné tous les sons qu'il faut pour pouvoir gérer une femme. Je te remercie pour ça. Expérience 7, année Jean-Claude. Oui, excuse-moi, je t'ai coupé. C'est ça. Excuse-moi. Mais voilà, tu vois, donc... mais c'est effectivement mon retour en Guadeloupe. Le retour en Guadeloupe qui n'était pas du tout prévu. Ça a été, ça s'est fait du jour au lendemain, surtout au niveau de ma famille. Franchement, on n'était pas prêt à ça, quoi. On n'était pas prêt, mais bon, après, Dieu merci, ça s'est fait, sinon j'aurais pas été devant toi aujourd'hui, quoi. C'est clair, tu n'aurais pas été l'homme que tu es aujourd'hui. Totalement. Mais qu'est-ce que j'allais te dire par rapport surtout au fait que, comme tu disais, tu as grandi aux Ulysses et qu'il y avait quasiment que des blancs autour de toi. Comment ça se passe un peu dans ta tête? Parce que tu vois que j'imagine que ça a dû susciter aussi de l'intérêt vis-à-vis de tes camarades, de tes voisins. À ce moment-là, ça doit se poser plein de questions quand même. C'est-à-dire qu'en étant là-bas, en étant quasiment la seule personne de couleur du bâtiment. En fait, la vérité c'est que et quand je le dis souvent, quand je dis ça, les gens me disent ils sont toujours très très étonnés. Mais en fait, c'est quand je suis arrivé en Guadeloupe que j'ai remarqué que j'étais vraiment noir. Ah ouais? Ouais, totalement. Tu m'étonnes que les gens soient étonnés. Ouais. C'est parce que ça n'a jamais été un sujet de discussion quand j'habitais en France, en fait. Quand j'habitais dans mon petit village, ça n'a jamais été un sujet de discussion. J'étais à l'école, j'étais comme tous les autres enfants. Tu n'as pas connu comme certains, en tout cas, cette discrimination ou pas ce du délit tout. de faciès. Cette discrimination, je l'ai connue ici. Tu l'as connue ici? Je l'ai connue ici, tout simplement parce que c'est ici que j'ai compris l'importance de la couleur de peau et les différences qu'il y a justement par rapport à ça. Et justement, la société antillaise est découpée comme ça. Les gens clairs de peau, plus tu montes dans l'échelle sociale, plus la peau s'éclaircit, tout simplement. Mais après, c'est assez purement historique, d'accord ? Et les préjugés qui vont avec, d'accord ? Donc forcément, c'est quand je suis arrivé ici que j'ai appris qu'est-ce qu'était un chabin, une chabine, une mulâtresse, capresse, blanc pays, etc., etc. Donc si tu veux, c'est en Guadeloupe que j'ai appris tout ça. C'est ici qu'on a commencé à me dire, tu sais, les enfants en Guadeloupe se moquent très souvent l'un de l'autre, enfin les enfants de manière générale. Et c'est ici qu'on me sortait des blagues comme nous qu'on goudron, nous qu'on l'ennuie, tu vois ce que je veux dire. Donc finalement c'est ici que j'ai plus eu justement ce rapport par rapport à la couleur de peau.